Alléluia. Ce matin, nous allons avoir quelques moments dans la présence de notre Seigneur pour écouter la pensée de Dieu. Alléluia. Pour écouter la pensée de Dieu. Gloire à Dieu. C'est toi là. Pour écouter la pensée de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Pour écouter la pensée de Dieu. Alors, nous avons lancé un concept que j'appelle Introduction à l'école du ministère. Et ceci fait que toutes les fois que nous avons des programmes d'envergure comme celui de cette semaine, nous prenons du temps pour travailler avec des leaders, des aspirants au leadership. Amen. Et par la parole de Dieu, nous, n'est-ce pas, communiquons la pensée de Dieu. Amen. Et il faut dire d'une façon générale, chacun est leader à son niveau. Amen. Pour ton enfant, tu es un leader. Alléluia. Dans ta maison, tu es leader. À l'église, il y a des personnes que Dieu a choisies pour être des leaders. Et la vérité, c'est que chacun est leader à son niveau. Et pour cela, il est important de comprendre la pensée de Dieu. Amen. Concernant le leadership. Je ne renie pas l'existence de plusieurs livres qui parlent bien du leadership. Amen. Vous savez, en mon sens personnel, je me dis que Dieu sait tout, il connaît tout, car c'est lui qui nous a façonnés, c'est lui qui nous a formés. Et au-delà de ça, du fait également que la Bible est un livre ancien, est l'un des livres les plus anciens et l'unique livre le plus ancien qui existait avant tout autre livre, la parole de l'Éternel, la Bible. Amen. Je crois en cela. Et je parle encore avec plus de certitude parce que, ayant échangé avec certains grands historiens et autres, ils me l'ont confirmé. Amen. Qu'effectivement la Bible est le livre le plus ancien sur la terre. Et ceci fait que Dieu, n'est-ce pas, a tout mis pour le bon fonctionnement de la société. Dieu, n'est-ce pas, a tout mis dans ce livre pour que la relation avec entre les hommes soit, n'est-ce pas, se fasse dans l'ordre et selon la pensée de Dieu. Amen. Dieu a tout mis concernant les leaders. Parce que là, dans ce livre, la Bible va nous parler des hommes comme de David, qui fut, n'est-ce pas, des grands leaders, des hommes comme des Saül, des hommes, n'est-ce pas, comme des Samuel, des Daniel, des Joseph, qui ont dirigé les nations. Amen. Donc, je me dis, n'est-ce pas, avec tout cela, que la meilleure façon de bâtir des leaders, c'est se référer au Dieu des leaders. Amen. Qui est la parole de l'Éternel. C'est se référer, n'est-ce pas, à ce Dieu-là qui nous a créés et qui a permis que nous puissions exister. Amen. La Bible dit c'est lui qui élève et c'est lui qui également rabaisse. C'est lui qui suscite des leaders, des dirigeants des nations. C'est Dieu. Et c'est encore ce même Dieu qui peut et qui est capable de les rabaisser, de les ramener à la case de départ. C'est pour cette raison, vous allez voir dans certaines nations, entre autres la nôtre également, en fait partie, des personnes qui étaient des grands, amen, des grands leaders, respectés, honorés, alléluia, sont quittés de leur grand leadership, de leur position élevée en société pour la prison. Vous voyez ça? Très grand, mais fini en prison. Alléluia. Et Dieu, lui, il nous montre des secrets pour être grand, mais pour demeurer dans la grandeur. Amen. Pour être leader,
vous demeurez dans ce leadership sans toutefois se retrouver en prison. Parce qu'un prisonnier ne peut pas être un leader. Amen. À leur niveau, ils n'ont pas de leader. Gloire à Dieu. Mais un prisonnier ne peut pas être un leader. Un leader est une personne qui inspire le peuple. Un leader est une source de... Je veux dire ça comment? Une source d'inspiration. Un leader est quelqu'un que lorsque tu regardes, tu as envie d'être comme lui. Tu as envie de le ressembler. Tu as envie de copier sa façon de faire. Parfois même tu veux t'habiller comme lui. Tu veux parler comme lui. Tu veux. Parce que tu as vu en lui les caractéristiques d'un leader. Gloire à Jésus. Donc aujourd'hui, par la grâce de Dieu, nous allons toucher un sujet important. Et le thème de ce matin est intitulé « Tu es l'argile et Dieu le potier ». Amen. Tu es quoi? L'argile et Dieu le potier. Amen. Et je vais revenir sur notre thème central qui est Ata El Roi. Et on s'est rendu compte que ce thème n'est pas venu comme ça. Ou bien cette appellation n'est pas venue comme ça. Écoute-moi très bien. Amen. L'ange a posé la question à Agar. D'où viens-tu et où vas-tu? Amen. Et elle a répondu, je m'enfuis de chez Sarai, ma maîtresse. Amen. Pourquoi elle s'enfuit de chez Sarai? Parce que Sarai la traitait, amen, durement. Il faut le dire. Alléluia. Humainement parlant, elle avait raison de fuir. Elle avait raison de fuir, humainement parlant. Parce que je suis convaincu d'une chose. Tu ne peux pas accepter être auprès de quelqu'un qui te traite durement. Un jour, tu peux être tenté à fuir. Amen. Humainement parlant, tu peux être tenté à faire comment? À fuir. Mais l'ange a dit à cette femme, retourne chez ta maîtresse. Pourquoi? Parce que je n'ai pas fini de faire ce que je veux faire avec toi. Amen. Je n'ai pas fini de te mouler. Alléluia. Fuir, c'est une chose. Amen. Mais fuir sans le consentement de Dieu est un danger. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est un? La Bible dit, il fait comment? Fuis l'impudicité, n'est-ce pas? Dieu est d'accord avec ces gens. Il dit, fuis l'impudicité. Face à l'impudicité, il dit, ne parle pas en langue. Ne gêne pas. Il fuit. Là-bas, c'est le seul remède de l'impudicité. Fuis de l'immoralité sexuelle. Fuis. Amen. Ne dis pas non, je veux parler en langue. Je veux jeûner. Écoute, même dans ton jeûne, si tu ne fuis pas, tu seras victime. Amen. Donc Dieu est d'accord que l'homme doit fuir. Mais il faudrait qu'en fuyant, que Dieu, n'est-ce pas, puisse t'avoir dit de fuir. Et la Bible dit, le seul verset que nous demande de fuir, c'est contre quoi? L'impudicité. Amen. Ça veut dire le reste. Il faut réfléchir avant de faire quoi que ce soit. Gloire à Jésus. Amen. Tu es l'argile et Dieu est le potier. Homme de Dieu, tu dois comprendre que tu es comme la terre, comme une motte de terre entre les mains du Seigneur. Amen. Amen. Oui. Et j'aime beaucoup un verset. Et ce verset dit, la nature elle-même ne vous enseigne-t-elle pas? Gloire à Jésus. Vous savez, nous vivons la parole de Dieu au quotidien. Nous vivons la parole de Dieu au quotidien. Mais juste que nous pensons que c'est juste naturel comme ça. Non. C'est la parole de Dieu que nous vivons. Est-ce que je parle à quelqu'un? Regarde cette dame avec son enfant.
L'enfant est quoi entre ses mains? Hein? L'enfant est quoi entre tes mains? Entre toi et l'enfant qui est appelé à façonner l'autre. En d'autres termes, c'est toi le potier. Amen. Et l'enfant est quoi? L'argile. Amen. Amen. C'est-à-dire que nous les hommes, hein, constamment, nous façonnons des personnes, commençant même par nos propres enfants. Mais nous ne voulons pas que Dieu nous façonne à son tour. Il y a un problème. Et nous prenons le temps à arranger les enfants que Dieu nous a donnés parce que nous estimons que il doit être dans les jours à venir un modèle, hein, une bénédiction, non seulement pour toi, mais pour la société. Il ne faudrait pas qu'il souille le nom de la famille qu'il porte. C'est ça, n'est-ce pas? Hein? On prend la peine à donner une très bonne éducation aux enfants. On façonne. Quand il faut fouetter, on fouette. Quand il faut gronder, on gronde. Quand il faut faire ceci, on le fait. Parce que on sait qu'en faisant toutes ces choses, quelque chose de bon peut sortir de cette chose insignifiante. Écoutez-moi très bien. Amen. Amen. Donc, le jour, nous vivons et nous expérimentons la parole de l'Éternel. Alléluia. Amen. De même que tu es le potier pour une personne, Dieu est aussi ton potier. Amen. 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 Même dans le ministère, même dans les affaires, tu auras toujours besoin d'un homme pour te façonner. Amen. 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 Je dis même dans les affaires, même dans le domaine académique. La preuve en est que chaque jour, vous partez vous asseoir. Et un soi-disant, bon, pas un soi-disant, un professeur, hein, un docteur vient, vous dispense 2 heures de cours. Il vous dit des choses importantes pour vous et pour votre avenir. Vrai ou faux? À l'instant qu'il le fait, il est le potier et vous, vous êtes l'argile. Et j'aime tellement la parole de Dieu. Vous savez, il y a le révérend Wafo. Quand il traite avec les hommes d'affaires, je ne l'ai jamais vu acheter un livre en fait sur les affaires. Amen. Amen. Mais il prend la parole de Dieu, la Bible, il l'ouvre. Pendant 2-3 heures de temps, il entretient toute une foule de personnes sur les affaires, sur les affaires. Tout est écrit là. Je vous dis, tout est écrit. Il a dit à Josué, est-ce qu'on peut lire Josué chapitre 1? À partir du verset 8. Josué chapitre 1, le verset 8. Josué chapitre 1, le verset 8. Quelqu'un peut nous aider avec la lecture? Oui, Josué 1, verset 8. Allons-y. Méditez sans cesse les paroles de ce livre de la loi. Oui. Médite les jours et nuits. Reprends s'il te plaît. Aie soin. Aie soin. De répéter sans cesse. Oui. Les paroles de ce livre de la loi. Oui. Médite les jours et nuits. Oui. Afin d'obéir. Oui. Et d'appliquer tout ce qui est écrit. Oui. Car alors. Tu auras du succès dans tes entreprises. Tu auras du succès dans tes entreprises. Alors tu réussiras. Vous savez, nous sommes trop zélés pour des choses inutiles. Permettez-moi de le dire. Hein? Et loin de moi la pensée de forcer quelqu'un. Amen. Mais je vous dis la vérité. Nous, les hommes, nous sommes trop zélés pour des choses inutiles à l'âme. Or, ce qui fait l'homme, c'est quoi? C'est l'âme, c'est pas le corps. Nous sommes d'accord avec ça? Ce qui fait l'homme, c'est l'âme et non le corps. Si c'était un programme pour malade, c'était, hein, tu allais voir plein. Même là, peut-être même les voitures ne devaient pas passer. Plein, c'est ça, n'est-ce pas? Des choses inutiles. Mais pour ce qui est utile à ton âme,
et au salut de ton âme, tu rends ça inutile pour toi. Amen. Il dit, médite ce livre de la loi, comment? Jour et nuit, afin que tu réussisses dans tes entreprises. Écoutez, Dieu est tellement conscient, amen, de nos réalités physiques plus que nous. Je dis, hein, Dieu est tellement conscient de nos réalités physiques et quotidiennes plus que nous. Amen. Amen. Lorsque ce verset, ou bien lorsque cette parole a existé, tu n'existais pas encore. Amen. Quand Dieu a parlé ainsi à Moïse, personne de nous ici ne rêvait naître. Amen. Amen. Mais Dieu avait déjà transcendé le temps. Amen. Amen. Il avait déjà anticipé sur plusieurs choses. Plusieurs. Il dit, dans tes entreprises, il y a des personnes que l'école pour eux c'est une entreprise. Amen. Amen. Oui. Il donne tout son corps, son âme, son esprit à ses études. Donc, met sur pied effectivement des entreprises. Mais Dieu dit dans tout ce qui est entreprise pour toi, il dit, médite ce livre jour et nuit. C'est alors que tu auras du succès. On n'a pas dit c'est alors que tu échoueras. Mais c'est alors que tu auras du succès dans tout ce que tu. On n'a pas dit Dieu, on dit tu feras. Que ça soit pour Dieu, que ça soit pour toi-même, tu auras du succès. Quelqu'un avec moi? Yeah. Amen. Amen. Sache que tu le veuilles ou pas, il arrivera un temps où, comme cette terre, Dieu va te prendre et va te donner la forme qui lui plaît à lui. Amen. Amen. Tu penses que quand la maman fouette l'enfant, est-ce que l'enfant est content? Hein? L'enfant est fâché. Mais est-ce que la maman gère ça? Elle sait que ce que je fais, c'est pourquoi? Le bien de l'enfant. Alléluia. Amen. Le bien de mon enfant. Il va arriver un moment donné dans la vie où l'Éternel va te prendre. Il va te donner sa part de chicotte à sa manière pour qu'une meilleure version de toi sorte. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous sommes l'argile. Et même pour construire nos maisons, on a besoin de l'argile. Vrai ou faux? Amen. Quand tu prends un bloc de terre, quand, n'est-ce pas, tu construis, tu veux construire une maison comme celle-ci, tu ne peux pas t'en passer de l'argile. Alléluia. Tu as besoin de l'argile pour pouvoir construire ta maison. Mais si on te dit par quoi cet argile est passé, pour que cet argile te soit utile, bien aimé, si c'était toi, tu allais pleurer. Tu allais dire, je ne veux pas. Amen. Lorsque tu pars parfois en ville, tu vois les carreaux, tu dis, waouh, carrossier est joli, c'est beau. Mais attends, est-ce que tu sais par quoi le carreau là est passé pour avoir la forme là? Hein, Fortune? Si tu lui posais la question, car tu as fait comment pour briller comme tu brilles là, il va d'abord te rire un peu. Il va dire, ma soeur, laisse, c'est te dire où je sors pour me retrouver à Chelsea là. Laisse. Alléluia. Tout ce qui doit être meilleur dans la vie passera par un type de processus. Passera par quelque chose. Ça peut être bon comme ça peut être mauvais pour ton corps, pour ta chair. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui. Oui. L'année passée, nous avons parlé des coupes. Amen. Nous sommes rendus compte que Jésus, Fils de Dieu, a bu 7 coupes. 7 dans son ministère. Pour être aujourd'hui Fils, pour être le sauveur du monde.
pour que au nom de Jésus ta maladie parte. Il a bu 7 coupes. Et 7 douloureuses coupes. Amen. 7 coupes comment? Douloureuses et très douloureuses. Gloire à Jésus. Douloureuse et très douloureuse. Alléluia. Que Dieu nous donne de comprendre ces choses. Alléluia. Je suis l'argile. Et tu dois accepter que tu es l'argile. Même dans le ministère. Même dans l'affaire de Dieu là. Sache que tu es l'argile. Et Dieu peut passer par n'importe qui pour faire de toi agir, pour te façonner et pour te transformer. Gloire à Jésus. Gloire à Jésus. Amen. Alors l'argile c'est quoi? L'argile c'est un matériau naturel. Alléluia. Principalement composé des particules minérales très fines. J'aime la précision là. Très fines. Particules minérales comment? Très fines. Tellement fines. Amen. C'est ça l'argile. Tellement fine. Qui se forme par la décomposition de roches silicatées. Il y a très fine et il y a comment? Décomposition. Très fine et décomposition. Amen. Matthieu 19, verset 24. Quelqu'un nous lit ça? Matthieu 19, verset 24. Matthieu 19, verset 24. Matthieu 19, le verset 24. Quelqu'un nous aide rapidement, s'il vous plaît? Le micro est où? Oui, qu'est-ce que la Bible dit? Oui, j'insiste. Oui, j'insiste. Il est plus facile à un chameau Oui. de passer par le trou d'une aiguille Uh-huh. qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche. Alléluia. Amen. Moi, le fil à coudre, elle est fine ou pas? Hein? Le bic que tu utilises là, pour l'aiguille, ça fine ou pas? Hein? Je dis le bic avec lequel tu pour l'aiguille, pour entrer par le trou d'une aiguille, est-ce que c'est fine ou pas? Amen. Mais lorsque tu prends le fil à coudre, tu vas voir le trou est tellement petit, n'est-ce pas? Mais le fil parvient à entrer. Ainsi est l'argile. Amen. Tellement petit le trou. Mais tu vois. Amen. C'est comme ça que le chameau est. Et le chameau est tellement obéissant. Amen. Peu importe ce que tu vas mettre sur le dos du chameau, il va dire bon, passe devant. Alléluia. On passe. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Il dit, il sera facile pour un chameau d'entrer, hein, Amen. que pour un riche. Vous savez, les riches, même pas trop. Hein? Amen. Amen. Dans la façon de parler, beurrerie, en fait, laisse-nous ça. Amen. Amen. Oui, les riches citent trop les airs. Amen. Amen. Parce qu'il a une grosse voiture. Il a une grosse voiture. Il ne faut pas qu'on parle. Non, non, non. C'est-à-dire que même devant son grand frère, il est prêt à éteindre l'autre. C'est bon, à éteindre l'autorité de son grand frère parce qu'il a une voiture bien il est plus riche que son grand frère. Amen. Amen. L'orgueil et tout le reste.
Et il y a une parole de l'Éternel pour les hommes riches. Alléluia. C'est dans le livre de Timothée. Il dit, dis aux hommes riches là, dis-leur. Amen. Dis-leur. Gloire à Jésus. Quelqu'un avec moi? Amen. Donc, c'est un matériau naturel, principalement composé de particules minérales très fines. Amen. Qui se forment par la décomposition de roches silicatives. Écoutez, pour que Jésus soit Jésus, il est passé par quoi? Par la mort, n'est-ce pas? Hein? En d'autres termes, il est mort. Et après, il est revenu à la vie. Et la question que tu dois te poser, c'est pourquoi est-ce qu'on prend des roches en décomposition? Amen. Les roches silicatées en décomposition. Pour pouvoir, n'est-ce pas, produire quelque chose qui sera utile à construire une très grande maison. Et ainsi de suite. Amen. Une façon de dire que quiconque ne passe pas par la décomposition ne peut être un produit adéquat pour la construction d'une œuvre. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et quand je parle de cela, je parle du brisement. Amen. Amen. Le brisement. Il y a plusieurs hommes de Dieu qui ont besoin d'être brisés avant même d'engager le ministère. Amen. Le brisement. Amen. Amen. Parce que si tu refuses le brisement maintenant, Dieu va te briser quand tu seras sauvé. Et la douleur sera encore plus forte. Alléluia. Amen. La douleur sera plus forte. Très forte même. Quelqu'un avec moi? Amen. Agar a fui. En fait, regarde, Sarah était le potier de Agar. Amen. Amen. Sarah était le potier de Agar. Amen. Amen. Mais Agar a jugé que non, c'est le haut niveau. Bétail pas moi. Mais qu'est-ce que Dieu a dit? Dieu a dit, tu pars. Retourne et soumets-toi en son pouvoir. Soumets-toi. Alléluia. Amen. Écoute, si tu pars avant d'être l'agile, amen, Amen. tu ne pourras pas être utile à plusieurs. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Et quand le temps de partir va arriver, Dieu va dire au potier qu'il a mis sur ton chemin qu'il est prêt. Libère-le, afin qu'il soit aussi potier pour les autres. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Amen. Alléluia. Amen. Oui. L'argile est plastique lorsqu'elle est humide. Ce qui signifie qu'elle peut être façonnée et modelée facilement. Voilà un détail important. Amen. Amen. Façonnée et modelée comment? Facilement. À cause du fait qu'elle est comment? Plastique. C'est ça, n'est-ce pas? Amen. On peut la, hein? Regarde. Si tu prends le fil à coudre et tu prends le bic, qui des deux est facilement pliable? Le fil à... Alléluia. Amen. Le fil à coudre est facilement pliable. Or le bic, si tu forces, ça se casse. En fait, Jean nous dit qu'il y a des gens que non. Mais t'as laissé comme ça passer. Amen. Si tu forces, ils vont se casser. Ils ont déjà refusé d'être de l'argile. Laisse-les. Alléluia. Laisse-les comme ça. Gloire à Jésus. Laisse-les comme ça. Quelqu'un m'écoute? Amen. Est-ce qu'un homme de Dieu m'écoute? Amen. Est-ce qu'un aspirant leader m'écoute? Amen. Alléluia. Amen. Ce que je te dis ici est applicable dans tous les domaines. Amen. C'est ça la puissance de la parole de Dieu.
En physique, c'est utile. En chimie, c'est utile. En agronomie, je peux me tromper. Hein. C'est aussi utile. Hein? Amen. Vous qui maniez les herbes et tout le reste. Là. C'est-à-dire que vous êtes des potiers, n'est-ce pas? Amen. Quand tu prends quelque chose, hein, même quand on parle des recherches, hein, c'est vous les potiers. En fait, en faisant des recherches, il y a quelque chose que vous souhaitez avoir. Vrai ou faux? Amen. Pour que ça soit utile à plusieurs générations. Alléluia. C'est pour cette raison qu'il y a les inventions, n'est-ce pas, qui existent. La science existe. Parce que des personnes ont fouillé. Des personnes se sont dit que non, il faudrait qu'on pense, on fouille, on sent quelque chose de bien d'eux. Alléluia. Amen. Tous ces paramètres, c'est important. Gloire à Jésus. Amen. Et il dit ensuite qu'en séchant, l'argile durcit et devient résistant. Amen. Amen. En faisant comment? Voilà le soleil qui nous sèche, non? C'est facile. La pluie, n'est-ce pas? Notre corps souffre. Alléluia. Amen. Dans le ministère, tu seras séché. Amen. 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 Dans tes entreprises, avant que ça n'explose, amen, Amen. avant que ça ne soit une entreprise de renom, cette entreprise passera par un séchoir. Ça c'est dit? Hein? Hein? Par le séchage, n'est-ce pas? Séchoir. Le blanc, c'est l'être de l'homme. Alléluia. Ça passera par là. Amen. Tout ce qu'on apprécie aujourd'hui. Quand vous écoutez le révérend Wafo, il dit généralement qu'à un moment donné de sa vie, il n'avait que 15 000 francs. La femme qui l'avait poussé l'a quitté. Parce que sa vie ne donnait pas. Frère, il était dans une phase où Dieu, qui est le potier, était en train de le façonner, lui qui est l'argile. Amen. Je suis sûr que quand cette femme regarde aujourd'hui, l'homme qu'elle a méprisé hier, elle dit, si je savais. Alléluia. Amen. Si je savais. Si je savais. Écoute, il y a un temps pour tout sous le soleil. Quand c'est le temps pour Dieu de te façonner, s'il te plaît, laisse-toi façonner. Amen. Afin que plusieurs puissent profiter du meilleur produit que tu es devenu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Du meilleur produit que tu es devenu plus tard. Prends le temps, laisse Dieu faire. Ça peut être pénible, mais c'est ce qu'il te faut. Regardez. Vous voyez l'enfant qui le porte là. Il est tout petit, n'est-ce pas? Amen. Jusqu'à l'âge de 20 ans au moins, hein, elle sera toujours en train de jouer le rôle du potier pour lui. À son égard, vrai ou faux? 20 ans. Alléluia. Quand il va atteindre 10 ans ou bien 15 ans, elle va aller à une autre étape. Elle va dire, chez moi, on ne sort pas après 18 heures. C'est ça, n'est-ce pas? Amen. Amen. Chez moi, on n'écoute pas tel genre de musique. Chez moi, on ne. Alléluia. Amen. Et s'il veut être un enfant exemplaire, un bon enfant, il va écouter les conseils de sa maman. C'est ça, n'est-ce pas? Il va écouter. Parce qu'il se dit, non, si maman m'aime, elle ne peut pas me dire quelque chose qui peut être un problème pour moi. Alléluia. Écoutez, la Bible dit que Dieu nous aime. Dieu nous aime tellement. Et par amour pour nous, il nous châtie. Amen. Ou encore, il nous façonne. Ou encore, il nous transforme. Par amour pour nous. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alléluia. Amen. C'est ça, bien aimé. Amen. On peut lire dans Isaïe 64. Isaïe 64, le verset 7. Isaïe 64, le verset 7.
que tu peux me poser une autre piano, s'il te plaît? Ésaïe 64, le verset 7. Ésaïe 64, verset 7. Oui. Cependant, ô Éternel, tu es notre Père. Tu es notre Père. Nous sommes l'argile. Et c'est toi qui nous as formés. Et c'est toi qui nous as formés. Nous sommes tous l'ouvrage de tes mains. Alléluia. Amen. Nous sommes comment? Tous l'ouvrage de tes mains. Ton ministère est l'ouvrage des mains de l'Éternel. Alléluia. Peu importe ce que tu déploies dans le ministère, peu importe le potentiel qui sort de toi, c'est Dieu qui t'a façonné avec. C'est Dieu qui t'a formé avec. C'était juste endormi. C'est là. Amen. C'est là. Et le moment venu, alléluia, ça va se manifester. Amen. Dieu nous connaît. Alléluia. En criant qu'après, il savait la destinée. Il connaît la destinée de Gabriel. Amen. Parce que c'est lui qui a l'agenda de toute vie, de tout homme entre ses mains. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ésaïe dit, et pourtant, Éternel, toi, tu es notre Père. Nous sommes l'argile. Et tu es le potier qui nous a façonnés. Nous sommes tous l'ouvrage que tes mains ont formé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je suis l'ouvrage des mains de l'Éternel. Alléluia. Si je suis devenu ce que je suis, c'est parce que l'Éternel m'a formé. Il m'a modelé. Amen. Il m'a plié. Alléluia. Il m'a séché. Gloire à Jésus. Afin que je sois ce que je suis devenu. Quelqu'un avec moi? Alléluia. C'est ça, bien-aimé. Afin que je sois ce que je suis devenu. Je suis passé par un processus. Dans ton ministère, tu passeras par un processus. Il y a un autre thème que nous allons sur lequel nous allons travailler. Le thème, ça sera intitulé « Tu ne commenceras pas au top. Tu ne commenceras pas au haut. » Les thèmes sont toujours bizarres. Mais c'est quand on entre en profondeur que tu comprends l'important. Tu ne commenceras pas toujours au top. Amen. J'ai dit au frère Silas que avant que les gens ne viennent, apprends toi-même à laver le sol. Apprends toi-même à dresser les chaises. Apprends toi-même à manier les appareils. Parce que celui qui est potier, c'est celui-là qui donne la forme qu'il veut à ceux qui viennent à lui. Alléluia. C'est ça. Avant que vous n'y arriviez, il y a quelque temps, avec ma femme, on se retrouvait en train de nettoyer le sol, d'essuyer le sol. Amen. Je jouais à la batterie, jusqu'à présent je joue à la batterie, n'est-ce pas? Alléluia. Dans ce que tu veux que les gens soient, toi sois-le d'abord. Et puisque tu le seras, amen. Une fois devenu ce que tu veux que les gens soient, ça te permettra de savoir comment les bâtir. Est-ce que je communique quelque chose à quelqu'un? Alléluia. Il est notre Père. Amen. Dieu a deux rôles. Je dirais même plusieurs. Mais pour ce matin, je m'attarde sur deux. Il a le rôle de père, comme cette maman a le rôle de maman pour l'enfant. Mais il a également le rôle de potier, comme elle a le rôle de potier pour son enfant. Alléluia. Elle l'opère dans les deux dimensions. Quand elle moule, quand elle presse, quand elle plie, ça fait mal. L'enfant pleure. Amen. Mais c'est encore elle qui achète le bonbon et elle donne à l'enfant. C'est là l'amour de Dieu se manifeste. Quelqu'un m'écoute? Alléluia. Tu es notre Père. Nous sommes le potier, l'argile, et toi le potier. Nous sommes l'argile, et toi le potier. Alléluia. L'argile
joue un rôle très important dans plusieurs domaines. Dans le domaine géologique, dans le domaine archéologique, dans divers domaines industriels. L'argile joue un rôle important. Alléluia. Et si on le ramène sur le plan spirituel, un homme devenu argile, alléluia, sera également utile à plusieurs, comme l'argile est utile en archéologie, comme l'argile est utile en géologie. L'homme devenu argile, amen, sera utile au peuple de Dieu, sera utile à Dieu. Il va représenter valablement son potier quelque part. Amen. Valablement. Son potier. Je pouvais dire, je ne fais rien de moi-même. Tout ce que je fais, je vois ça de qui? De mon Père. Alléluia. Hier, j'ai fait un petit jeu avec ma dernière fille. Alors, je l'ai entendu dire Toto. Non, elle dit Tata. Tata. Et moi, qu'est-ce que j'ai fait? Je répétais, mais à un moment donné, j'ai ajouté Toto. Quand j'ai dit Toto, elle dit aussi Toto. J'ai dit Titi, elle dit Titi. On a commencé à marcher dans la maison comme ça. Toto, elle est derrière moi. Toto, Titi, elle est derrière moi. En disant également Titi, c'est ça l'argile. Alléluia. C'est ça l'argile. Étant contente, elle sourit, elle dit Toto. Et au fur et à mesure, j'ajoutais des mots. Et c'est comme ça qu'elle répétait, en marchant, en me suivant derrière. Je vois au bureau, elle est là. Au salon, elle est là. Parce elle est là. Il dit que le genre, si tu vas même dormir aujourd'hui. Gloire à Jésus. Alléluia. Église, Dieu, amen, veut que tu acceptes qu'il te façonne. Leader, Dieu veut que tu acceptes qu'il te façonne. Ce que tu dois savoir, que tu le veuilles ou pas, tu demeures et resteras agile et Dieu sera le portier. Alléluia. Si tu refuses qu'il te façonne aujourd'hui, demain, il va te façonner. Même pas force. Alléluia. Il y a des femmes qui ont refusé l'éducation de leur maman. Par la grâce de Dieu, elles se sont mariées. Mais là-bas dans le mariage, elles ont fini par comprendre et réaliser que maman avait raison. Amen. Et dans là, le traitement commence. Parfois, Dieu te donne un mari qui, en même temps, a dit que c'est comme si Dieu l'avait seulement envoyé là pour représenter ta mère. Alléluia, oui. C'est que ta mère te disait hier. Il recommence à te redire les mêmes choses, jusqu'à ce que tu changes. Parfois, quand il faut être dur, il est dur. Parfois, quand il faut, n'est-ce pas, te priver de quelque chose, il te prive jusqu'à ce que tu comprennes. Parce qu'en fait, il voudrait que tu sois une bonne mère pour ses enfants. Et une source d'inspiration pour plusieurs jeunes filles qui vont aspirer et désirer se marier dans les jours à venir. Alléluia. Quelqu'un m'écoute? Quelqu'un avec moi? Est-ce que tu es béni? Amen. Alléluia. Amen. Je suis l'argile. Dieu va façonner ton ministère. Dieu va travailler ton caractère. Amen. Ah oui, il y a autant d'exemples. Alléluia. Amen. Dieu va travailler ton caractère. Je ne dis pas ce que je veux dire, c'est pour me moquer de la personne, mais j'ai juste tiré une leçon de ça. Alléluia. Amen. Un monsieur dans cette ville, il faut dire, quand tu le regardes physiquement, bien important, bien vêtu, toujours bien vêtu. Et il a eu à abuser de son chef. Et aujourd'hui, il est en prison. Je suis allé le visiter hier. Il m'a dit, pasteur,
l'endroit-ci, c'est un peu comme le petit frère de la mort. Quand je l'observais, je voyais un homme qui était en train de comprendre réellement la vanité de la vie. Amen. Bien important. Il dit, pasteur, je fais mes selles dans le seau. Et ce n'est pas qu'il y a c'est pas tout qui a des toilettes. Non. Enfin, il peut le faire même dans l'une des pièces. Je fais pipi. Je fais les selles là. Et je dors au sol. Même le sol, je suis couché toute la nuit, la journée. C'est-à-dire qu'il a même serré pour ne pas pleurer, hein, comme c'est non. Quand je le regardais, j'ai dit dans mon cœur que s'il sort d'ici, il ne sera plus l'homme qu'on a connu hier. Et plusieurs ne vont pas le comprendre. En fait, Dieu, là, est en train de le briser, de l'amener à la décomposition. Amen. Dieu est en train de le rendre très fin. C'est dit, n'est-ce pas? Très fin. Pour qu'après, il soit utile à plusieurs. Vous allez voir que même son langage va changer. Sa façon de conseiller des personnes vont changer. Plusieurs choses dans sa vie changeront. Parce que il est passé par quelque chose qui l'a fait découvrir. Amen. Réellement ce que c'est l'essence réelle de la vie. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu va te travailler. Ça peut prendre 1 an. Ça peut prendre 2 ans. Je disais encore à mes fils hier que généralement, dans notre vision, Dieu nous montre la fin. Et ce matin, que Dieu nous montre la fin. Tu vas voir comment tu es assis dans un grand bureau. Amen. Tu tournes là, dans le rêve. Tu tournes. Tu as un secrétaire qui apporte. Monsieur, monsieur. Oh, quand tu te réveilles, Shabbat là-bas. Je déclare établi ce que j'ai vu. Mais écoute, pour y arriver, tu es obligé de laisser le potier te travailler comme on travaille là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dans le processus, tu vas boire des coupes. Les coupes de déception, les coupes de trahison, les coupes d'abandon, tu vas les boire. Et c'est tout ça qui va contribuer à ce que tu sois, ce que tu as vu dans ce rêve. Et une fois que tu seras assis sur ce siège, ta mentalité sera contraire à ceux qui sont souvent là. Tu vas comprendre mieux les personnes. Tu vas conseiller mieux les personnes. Est-ce que je parle à quelqu'un? Oui, 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 oui. Frère, même dans ce ministère, oh, il y a trop de belles promesses. Il y a trop de belles promesses. Et c'est ça qui est mon espérance. Amen. Non, oh Dieu a dit, je vais remplir. Oh là là, il n'y aura pas. Je ne connais pas le nombre de personnes qui sont arrivées, des inconnus ici. Et dit, ainsi parle l'Éternel. Et des choses que l'Éternel même nous a confirmées à nous. Écoutez. Amen. Si je m'en tiens à ça, je peux dire carrément que Dieu m'a menti. Mais est-ce que réellement Dieu m'a menti? Non. Je suis dans un processus. Un processus. Personne ne peut t'aider dans ça. Amen. Même si on t'impose les mains, les pieds, on met ça, tout ça sur ta tête. Tu dois passer par là.
Il faudrait qu'un type de caractère soit forgé en toi. Parce qu'aujourd'hui tu es agile, mais demain tu seras un portier pour les autres. Je dis, ton pasteur ne peut pas t'aider. Tes différents mentors ne peuvent pas t'aider face à ce processus. Ils peuvent te donner des conseils, mais ils ne le vivront pas pour toi. Tu dois vivre ça toi-même. Les nuits sans sommeil, tu vas les expérimenter. Les pleurs, tu vas les expérimenter. Il y a des fois, des dimanches comme ça, je m'assois. Mais moi, je sors, je m'en vais au bureau. Vous ne savez pas ce que je ressens au-dedans de moi. Trop de questions te filent dans mon esprit. Mais est-ce que c'est toi qui m'as dit de rester dans cette ville? Est-ce que c'est vraiment toi qui m'as dit reste? Mais l'Esprit de Dieu me dit c'est moi. Et à chaque fois que je me retrouve dans cette phase, quand je rentre à l'église à nouveau, il y a une parole qui sort de la part de l'Éternel et qui me réconforte, qui m'encourage à nouveau, qui me donne de ne pas baisser les bras, de persévérer jusqu'au bout. Est-ce que je parle à quelqu'un? La phase où le potier décide de façonner l'argile est une phase compliquée, très délicate, difficile, mais il faut passer par là. Tu dois accepter ça. Tu dois accepter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Maintenant, moi, je te parler de 6 étapes de la cuisson de l'argile. 6 étapes. 6. On va dire 6 étapes. Par quoi l'argile passe pour devenir argile que tu apprécies, que tu célèbres. Amen. La première chose, il y a la préparation de l'argile. Et la préparation de l'argile. Amen. Amen. La préparation de l'argile. La première étape. Amen. Amen. Et ça se fait par le pétrissage. On pétrit l'argile. Quelqu'un a vu ça, n'est-ce pas? Amen. Hein? On pétrit l'argile. Quelqu'un a vu ça? On n'a pas encore vu comment pétrir. Il faut tout la même vue. On monte avec les pieds, c'est ça, n'est-ce pas? On presse. On presse. Oh, s'il avait une bouche, il devait dire, oh! Il devait pleurer, j'ai mal. Imagine, tu es couché, quelqu'un vient monter sur ta tête, il appuie, tu cries, ne laisse pas, jusqu'à ce qu'il obtienne ce que lui il veut, pas ce que toi tu veux. Ce que lui il veut, pas ce que toi tu veux. Homme de Dieu, Dieu va nous mouler jusqu'à ce que il obtienne de nous ce que lui il veut et non ce que nous voulons. Il va presser, appuyer, monter sur ton ventre, appuyer ta tête, appuyer. Il va appuyer. Ça va faire mal, mais il va continuer à appuyer jusqu'à ce que tu dises tu m'as gagné. Fais de moi ce que tu veux. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Et pourquoi est-ce qu'on pétrit l'argile? On pétrit l'argile dans le but d'éliminer les bulles d'air et assurer une texture homogène. Alléluia. On doit le presser jusqu'à ce que des choses anormales qui étaient en lui le quittent. Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça doit quitter. Pour qu'il soit un meilleur produit, soit quitté. Il y a un type de caractère qui doit te quitter. Et aussi longtemps que tu décides de le garder, Dieu va continuer à te presser, à te pétrir,
à te pétrir, à te pétrir, à te pétrir, jusqu'à ce que tu dises, papa, tu m'as gagné, prends mon orgueil, je te permets, je te enlève, pardon, prends ça. Prends mon orgueil. Prends mon autosuffisance. Alléluia. Jusqu'à ce que tu comprennes. Mais sans ça, tu vas passer au prochain thème. Quelqu'un avec moi? Prends. Alléluia. Il y a un homme qu'on appelle Paul dans la Bible. Oh, avant qu'il ne rencontre le potier. Amen, il était sûr de lui. Amen, sûr de lui. Mais le jour où il a rencontré le potier, le même jour, le potier l'a rendu aveugle. Pour dire, mon cher, c'est moi qui commande. C'est moi le boss. C'est moi qui t'a créé. Et je fais de toi ce que moi je veux. Je n'ai pas de compte à te rendre. Je n'ai pas de compte à te rendre. Je fais de toi ce que je veux. Le gars l'a rendu aveugle. Hormis ça, il a envoyé un homme insignifiant selon son niveau de vie. Parce que Paul côtoyait des grands hommes. Alléluia. Mais il a envoyé un Ananias qui ne côtoyait pas des grands hommes. En lui, en cet Ananias, il a mis la guérison. Ça, c'est encore notre brisement de mentalité. Alléluia. Et ce n'était pas tout. Avant la fin des jours de Paul, Dieu a permis que Satan mette quelque chose, une bosse, afin qu'il soit comment? Humble. Dans le ministère, humble. Pour qu'il soit humble. Pour qu'il soit humble. Très simple. Imagine, tu es un prédicateur. Et tu as une bosse ici. Même si Dieu t'utilise comment? Tu seras. Amen. Parce que ce qui est sûr, c'est que dans la ville où tu te trouves, les gens vont se moquer de toi. Et humainement parlant, tu auras mal. Bravo. Et de temps en temps, tu vas courir vers Dieu, Seigneur. Tu vas pleurer. Tu vas pleurer. En marchant même au quartier, tu marcheras tête baissée. Parce que, physiquement parlant, tu ne remplis pas les conditions adéquates pour être apprécié à sa juste valeur. Tu seras humble. Tu vois ça? Dieu faisait tellement de bonnes choses avec Paul. Et la Bible dit que Paul dit qu'il a prié, reprié. Dieu a dit, tu vas rester avec ça. Ma grâce, ça te suffit. Tu resteras avec ça. Ma grâce te suffit. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Et moi, j'ai tant besoin de toi. Et moi, je suis perdu sans toi. Plusieurs d'entre nous, nous avons besoin que l'Éternel nous pétrit.
pour que quelque chose de bon sorte de nous. Quelque chose qui sera utile, non seulement à nous, à nos membres de famille, à Dieu et à plusieurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous avons besoin. Nous avons besoin. Sans ça, nous ne pouvons pas être appréciés à notre juste valeur. Prenons le cas de l'évangéliste Christ Ouma, celui de Kangoka. Quand tu le regardes, hein, tu vois un homme que Dieu a pris. Vrai ou faux? Quand tu regardes cet homme, tu te rends compte que vrai est passé par un processus. Et jusqu'aujourd'hui, il est dans ce processus parce que il n'est pas pasteur, c'est évangéliste. Mais il est dans une église. Donc quand il finit de faire tout ce qu'il fait là, hein, il sort sous la couverture de son pasteur, le hockey de son pasteur. Il finit, dimanche, il revient à l'église. Il s'assoit comme toi et moi pour écouter son pasteur enseigner la parole. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous ici, chez nous au Cameroun, dès que tu réunis déjà 20 personnes, tu vas voir Bishop à Saint-San. Non. Oh, actuellement, à part Pasteur Kisman ne fait même pas les croisades. Lui, c'est en ligne. Amen. Parce que s'il vient comme une vie comme Tang, Tang est petit. Alléluia. C'est-à-dire que la seule personne au monde, je dis au monde, qui rassemble autant de foule, c'est celui de Kangoka. Au monde. Même les païens sont étonnés et dépassés par la foule qui vient assister à ces croisades. Mais quand tu le regardes, il a son pantalon, il a sa chemise, il met l'huile en village, il prêche Jésus. Il prêche. Aucun stade ne peut contenir la foule que lui, il traite. Aucun stade au monde, aucun. Aucun stade n'atteint 150 000 places. Est-ce que vous avez ça? Actuellement, on est en train de construire un stade qui va aller à 120 000. Le plus grand stade du monde. Football. Aucun stade au monde n'atteint 150 000 places. Mais lui, il est à 300, 500. D'aucuns même disent 1 million. À perte de vue. Mais quand tu le regardes, il incarne l'humilité. Il incarne la simplicité. Toutes ces caractéristiques-là, on les obtient dans le processus que le potier donne à l'argile. Amen. Et si c'est nos pays, fini. Si tu sais, avec un batteur, s'il sait seulement un peu jouer le bikoussi, non, il n'y a plus de match, plus personne ne peut jouer. Il va penser que même les gens chantent à Makossa, on doit chanter sans bikoussi. Donc, dans les cas, tu chantes sans Makossa, lui il ramène toujours en bikoussi. Il est le meilleur, hein? Non, 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 église, non, 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 non. C'est pour cette raison que nous n'impactons pas. Nous n'impactons pas des vies. Les personnes ne sont pas bénies. Oui, pas bénies. As-tu déjà vu le potier, l'agile dit au potier que non, tu m'as mal formé. Hein? Tu as vu ça? Non, vraiment, ce que tu m'as donné, ça, moi, ça ne me plaît pas. Ça n'existe pas. Amen. L'agile se présente au public. Amen. De la même façon, la même manière que le potier l'a façonné.
Alléluia. Amen. Et dans la préparation de l'argile, on parle du moulage. Le moulage. Le moulage. C'est ça, n'est-ce pas? On te moule. Le potier te moule. Dieu va te mouler. En fait, le concept d'introduction à l'école du ministère, c'est pour que tu comprennes comment la fête fonctionne. Amen. Même dans le monde des affaires, c'est la même chose. Amen. Parfois, quand tu lances un premier business, expressément même, ça ne donne pas. Alléluia. Amen. Il te moule, il va te mouler. Mouler, mouler, mouler. Te tourner, retourner, tourner, retourner. Ça va arriver pour que tu sois son bon pasteur, Amen. son bon évangéliste, Amen. son bon prophète, Amen. son bon apôtre, son bon enseignant. Amen. Quelqu'un avec moi? Amen. Pour que tu sois tout ça. Alléluia. Amen. 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 Le deuxième point, c'est le séchage. Amen. Amen. Oui. Avant la cuisson, les objets en argile doivent sécher à l'air libre pour éviter qu'ils ne se fissurent lors de la cuisson. Et cela peut prendre des heures et des jours. Amen. Dieu va te sécher. Sécher. Amen. Amen. À l'air libre. Gloire à Dieu. Amen. C'est pour cette raison que, pardon, maintenant, si. Hein? Laisse Dieu le faire. Amen. Parce que si tu ne veux pas, quand tu seras à un niveau élevé, hein, il va exposer ta nudité. Il va exposer ta nudité dans le but de te sécher. Il va présenter au grand public une faille venant de toi. Parce qu'en fait, l'homme peut guérir les malades sans toutefois guérir à la dimension que Dieu lui avait prévue. L'homme peut prophétiser sans toutefois prophétiser à la dimension que Dieu lui l'avait prévue. L'homme peut entreprendre sans toutefois entreprendre à la dimension que Dieu lui l'avait prévue. Quelqu'un comprend ça? Amen. Et parfois Dieu, puisque c'est, il y a des Jonas ici dehors. Amen. Dieu dit, c'est avec toi et personne d'autre que je ferai cette chose. Que tu le veuilles ou pas, je le ferai avec toi. Amen. Et pour cela, il te soumet à des choses compliquées. Jusqu'à ce que tu sois comme lui veut que tu sois. Quelqu'un m'écoute? Amen. Alléluia. Amen. Et cela peut prendre des heures, des jours, des années. Amen. Amen. En fonction, amen, Amen. du degré du soleil. Alléluia. Amen. En fonction de ça. Amen. Amen. Et en fonction de où tu t'es placé. Hein? Comme peut-être ceux qui sont là, au bout là. Hein? Est-ce qu'ils peuvent sécher comme celui qui est là? Est-ce qu'ils peuvent sécher comme celui qui est là? Jamais. Alléluia. Amen. Ton Père est sous le sol. Toi tu es à l'ombre. Que le nom de l'Éternel soit honoré. Amen. Alléluia. Amen. Troisième point. La cuisson. Amen. Amen. L'argile est cuite à 900 degrés. 900 à 1000 degrés. Amen. Amen. Et l'objectif de cette cuisson, c'est pour que l'argile, n'est-ce pas, durcisse. Quelqu'un comprend ça? Amen. C'est pour que l'argile fasse comment? Durcisse.
il y a des choses que tu vas vivre dans le ministère. Il y a des choses que tu vivras dans ton domaine d'activité qui auront pour seul but de te rendre dur. Amen. De te rendre comment? Dur. Alléluia. Il y a des étapes que tu vas traverser dans le ministère. Et le seul but de ces étapes, ça sera pour que tu sois dur. Amen. C'est pour que tu sois, n'est-ce pas, un homme de caractère. Un homme qui ne recule devant rien. Un homme qui affronte toute situation. Un homme qui n'a peur de rien. Alléluia. Il y a deux cuissons. L'argile. Gloire à Jésus. Quelqu'un avec moi? Dieu a dit à Jérémie, lorsqu'il commençait son ministère, il dit, je vais endurcir ton front. Il était tout jeune. Et Dieu disait, va prophétiser. Il dit, mais Seigneur, est-ce qu'ils vont même me croire? Ils vont me persécuter. Je suis jeune. Tu veux que je fasse ça? Comment? J'ai peur. Et l'Éternel dit, ne t'inquiète pas. Je rendrai ton front comment? Dur. Amen. En d'autres termes, je veux te cuire à 900 degrés. Alléluia. Je veux façonner un caractère en toi. Je veux faire naître quelque chose en toi qui fera en sorte que tu ne recules devant aucune situation. Écoute, dans ce ministère, des situations vont naître. Dans le ministère en général, les situations naîtront toujours. Que tu sois apôtre, que tu sois prophète, que tu sois docteur, que tu sois pasteur évangéliste, tu vas rencontrer des situations. Amen. Hier, nous avons vécu une situation avec des instruments qui nous dérangeaient, n'est-ce pas? Alléluia. S'il fallait s'en tenir à ça, c'était déjà un peu déstabilisé, non? Mais écoutez, on ne recule devant rien. Devant rien. Et pour que cela soit, ton front doit être dur. Et s'il fait que tu passes par le four, Dieu te fera passer par le four. S'il fait que on te brûle jusqu'à 900 degrés Celsius, tu seras brûlé. 1000, tu seras brûlé. Car l'objectif, c'est pour que tu n'abandonnes pas. L'Éternel m'a dit au début de ce ministère, sois patient et sois persévérant. Tu penses que c'est facile d'être patient? Tu penses que c'est facile d'être persévérant? Il faut avoir un front dur pour pouvoir patienter. Parfois les chrétiens te sortent des cartouches comme tu dis que Seigneur, c'est quoi encore? C'est quoi encore? Parce qu'il faut dire, nous avons autant de responsabilités. Amen. D'aucuns d'entre vous, la seule responsabilité sera de prendre soin de sa femme, de ses enfants, de sa maison. Or, moi je prends soin des miens et je prends soin également des choses de l'église. Et dans les choses de l'église, tu fais partie. Et il y a le général, il y a les particuliers. Amen. Si nous sommes 20 ici, amen, tu fais partie de mes responsabilités en tant que pasteur. Alléluia. Ça c'est sans compter ce que je gère chez moi à la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Quand j'entends des gens parler des pasteurs, moi je l'étais d'ignorant. Tout simplement. D'ignorant. Parce que tu ne sais pas. Tu ne sais pas. À la maison ça chauffe. À l'église ça chauffe. Les particuliers viennent encore chauffer. Tout ça une personne. Une personne. Si Dieu ne rend pas ton front pur, si l'Éternel ne t'endurcit pas, tu vas lâcher. Tu mourras même avant. L'AVC peut te prendre. Il connaît son père pasteur. Il comprend mieux ce que je dis. Il est enfant de pasteur, lui. Enfant de pasteur. Ça fait un bon bout, c'est lui-même qui paie sa pension. Ce n'est pas que le père ne veut pas payer. Il n'est pas le seul enfant. Hormis ça, dans l'église, il y a les orphelins. Il faut prendre soin. Parfois tu les prends, tu les amènes chez toi.
Et pour l'équilibre et la justice, il arrive même parfois qu'on fait manger ces personnes qui vivent chez nous mieux que nos propres enfants. Et tu ne veux pas que Dieu te fasse passer au four. Face à ça, tu vas faire comment? Écoute, tu n'échapperas pas. Amen. Devant quiconque, je suis prêt à dire, tu n'échapperas pas. Si tu es un homme de Dieu. Tu connaîtras aussi, mais ça peut être petit point, petit temps. Amen. Ça dépend des uns des autres. Alléluia et de la grâce. Mais ce qui est sûr, il faut que tu passes par là. C'est souvent des choses pareilles qu'on ne dit pas aux gens. Et c'est ça qui fait que moi je suis imprimé avec eux. Parce qu'avant d'être grands comme ils sont devenus grands là, ils sont passés par ce que je suis en train de vous dire là. Amen. Alléluia. Amen. Ils sont passés par là. Donc on fait 2-3 jours sans manger. Quand tu parles de docteur pour les nécher, docteur de son état, Dieu a dit, il était un médecin, Dieu a dit laisse ça, c'est mort. Il s'est retrouvé en train de dormir dans une petite chambre d'étudiant avec sa femme. Ils ont, je crois, 3 des enfants là-bas. Comme ça. Quand tu le vois, tu apprécies la grâce. C'est que tu dis ça, c'est mon père, c'est mon père. Même s'il est ton daddy 10 fois. Amen. Il t'impose les mains hautes. Ce qu'il a vécu, tu vivras ça. Amen. Même si ce n'est pas sa hauteur. Alléluia. Tu passeras par ces petites choses-là. Je reste convaincu. Jésus en tant que bois vert est passé par là. À plus forte raison, nous, bois sec. Tu tousses un peu comme ça, ça c'est net. C'est ça, n'est-ce pas? Oh, le bois vert, tu peux. Mais Jésus a vécu ça. Bon, qui est plus grand que Jésus? Peu importe les prophéties que tu vas recevoir, tu es l'argile et Dieu est le portier. Amen. Un jour, tu passeras entre les mains du potier. Amen. Et il va te donner la forme qui lui plaît à lui et non qui te plaît. Amen. Alléluia. Amen. Mentalement parlant, sois préparé. Amen. Amen. L'objectif, c'est de te préparer à ces choses. Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ça fait que le jour où Dieu permettra que tu passes par là, que tu te rappelles simplement de cet enseignement. Amen. Et que tu prends courage. Amen. Il a dit à Josué, serviteur de Moïse, prends courage. Lis-moi Josué 1, premier verset. Alléluia. Prends comment? Prends courage. Prends courage. Ne baisse pas, prends courage. Je suis avec toi, prends courage. Du courage, prends courage. Ça va aller. Prends courage, allons-y. Josué 1, verset 1. Oui. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban, le fleuve de l'Euphrate. Il n'y a pas notre version. Hein? Verset 6. Verset 6, oui. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage. Oui. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi et fais comment? Prends courage. Parce que c'est toi que j'ai choisi. Je n'ai pas choisi 2 personnes dans ta famille, c'est toi. Dans ton village, c'est toi que j'ai choisi. Tiens bon. Fortifie-toi. Prends courage. Car c'est avec toi que je vais équilibrer ce peuple. C'est avec toi que je vais façonner ces hommes. C'est au travers de toi
que je vais les modeler. Prends courage. Prends courage. Alléluia. Ça fait mal. Mais prends courage. Quelqu'un m'écoute? Le 4e point. On parle de l'émaillage. On émaille l'argile. Amen. Dans le but de donner une certaine coloration. Amen. Amen. Une certaine brillance et une certaine imperméabilité à l'argile. Amen. Alléluia. Amen. On émaille afin que l'argile soit imperméable, afin que l'argile puisse briller davantage, afin que l'argile puisse être colorée davantage. Amen. Amen. Les grands ministères que nous voyons aujourd'hui, ils sont passés par là. Amen. Amen. Personne ne te dira qu'il n'a pas vécu ça. Alléluia. Amen. Le 5e point, on parle d'une seconde cuisson. Qui est on cuit l'argile à partir de 1000 degrés jusqu'à 1400 degrés. Donc on était tout à l'heure à 900, n'est-ce pas? On est de 900 à 1000. Mais on prend de 1000 et on pousse jusqu'à 1400. Et ceci révèle les différents degrés, différentes dimensions que tu peux connaître dans le ministère. Alléluia. Et même des preuves que tu peux rencontrer. Que tu peux rencontrer. Amen. Amen. Et pour finir, alléluia. Amen. Alléluia. Amen. J'ai dit tout à l'heure qu'on fait comment? On le cuit à 1000 et 1400. Et l'objectif c'est de rendre l'argile plus résistant. Amen. Amen. Plus comment? Il y a un type d'épreuve qui nous rend résistants. Amen. Et un type de situation qui nous rend tellement résistants. Alléluia. Amen. Oui. 2 Corinthiens 4, verset 7. Quelqu'un d'autre ouvre Lévitique. Lévitique 6, verset 28. Allons-y rapidement, s'il vous plaît. Nous sommes déjà à la fin. 2 Corinthiens 4, Oui. verset 7. Oui. Nous portons ce trésor dans des vases de terre, Oui. afin que cette grande puissance soit attribuée à Dieu et non pas à nous. Alléluia. C'est Paul qui parle. Afin que cette grande puissance soit attribuée à qui? À Dieu et non à nous. Lévitique 6, le verset 28. Est-ce qu'il y a le verset 28 là? Hein? C'est-à-dire que j'ai mal pris. J'ai mal noté ça. Regardez le verset 11, chapitre 11. Le verset 33. Oui. Lévitique 11, verset 33. Oui. Tout ce qui se trouvera dans un vase de terre et où il en tombera quelque chose sera souillé et vous briserez le vase. Alléluia. Amen. Tu vois ça? Il dit, si de cette bestiole morte tombe dans un récipient de terre cuite, de terre comment? Cuite. Ça veut dire que c'est déjà solide, n'est-ce pas? Hein? C'est ça, non? Amen. Ben, ça passe, ça sort du four. Et on peut porter et jeter au sol, n'est-ce pas? Amen. Elle est cuite. Alléluia. Amen. Il dit, si une bestiole morte tombe dans ce récipient de terre cuite, tout son contenu devient impur et vous briserez le récipient. Nous avons vu au début que l'objectif, c'est de déposséder l'argile, amen, Amen. de toutes ces petites choses, hein, Amen. de tous ces petits matériaux, de tous ces petits, n'est-ce pas, objets et autres qui peuvent rendre le travail de l'argile, je vais dire ça comment, inachevé.
Amen. Parce que rien ne doit être un obstacle. Rien ne doit être un obstacle, même pas le caractère. Rien ne doit pas être un obstacle. Amen. Et le 6e point, on parle du refroidissement. Alléluia. On parle de quoi? Du refroidissement. Pourquoi le refroidissement? Est-ce que tu peux utiliser un objet qui chauffe? Hein? Imagine, on met ton téléphone dans un lieu très chauffant et subitement on te demande de prendre ça à l'instant T. Est-ce que tu pourras le prendre? Oh, tu as l'habitude de l'utiliser, n'est-ce pas? Tu ne pourras pas. Pourquoi? Parce que ça chauffe. L'extérieur chauffe. Alléluia. Donc on refroidit l'argile. Amen. En d'autres termes, l'argile se repose de tout ce qu'elle a eu à traverser. Amen. En d'autres termes, l'argile dit enfin, 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 ma valeur sera reconnue de tous. On peut m'envoyer au Cameroun, on peut m'envoyer en Chine, on peut m'envoyer, je peux même voyager. Enfin. Alléluia. Enfin. Une façon de dire, malgré tout ce qu'on peut vivre, malgré ce qu'on peut traverser et endurer, la Bible dit qu'il y a un temps pour toutes choses. Il y aura un temps de repos. Amen. Il y aura un temps où tu vas rester là. Tu vas faire. Tu vas penser au passé. Tu vas te rappeler des moments difficiles et compliqués. Et tu finiras par dire l'Éternel est vivant. L'Éternel s'est souvenu de moi. L'Éternel s'est souvenu de moi. Alléluia. L'Éternel s'est souvenu de moi. Ça va arriver. Alléluia. Il y a un temps sous le soleil. Quelqu'un lit Jérémie 18, verset 1 à 6. Jérémie 18, verset 1 à 6. Allez doucement. Jérémie 18, verset 1 à 6. Oui. La parole adressée à Jérémie de la part de l'Éternel Oui. en ces mots. Oui. Lève-toi. Lève-toi. Et descends dans la maison du potier. Oui. Là, je te ferai entendre mes paroles. Tu vois ça, un prophète. Pour prophétiser, Dieu dit, va dans la maison d'un fabricant. Amen. Dieu peut te dire, lève-toi, va dans telle boutique, parce que j'ai quelque chose à te dire. Dès que tu arrives, tu entends ainsi parler l'Éternel. Continue. Je descendis dans la maison du potier. Oui. Et voici, il travaillait sur un tour. Oui. Le vase qu'il faisait ne réussit pas. Oui. Comme il arrive à l'argile dans la main du potier, Oui. il en refit un autre vase, tel qu'il trouva bon de le faire. Tel qu'il trouva bon de le faire. Continue. Et la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Oui. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, maison d'Israël, dit l'Éternel. Amen. Amen. Voici, comme l'argile est dans la main du potier, ainsi vous êtes dans ma main, maison d'Israël. Alléluia. Amen. Il dit, voici la parole adressée à Jérémie par l'Éternel. Lève-toi
et descends à la maison du potier. Là, je te ferai entendre mes paroles. Je suis descendu à la maison du potier et j'ai vu qu'il façonnait un objet sur un tour. Mais le vase d'argile qu'il façonnait ne donnait rien dans sa main. Alors, il a recommencé un autre vase en le faisant comme il lui plaisait. Tu peux être entre les mains de l'Éternel, dans les mains de l'Éternel, de refuser la forme que l'Éternel veut te donner. Vous savez ça? Hein? Tu peux être là, dans sa main, et refuser la forme que lui veut te donner. Et ce qui m'intéresse, c'est que la Bible dit que le potier, n'est-ce pas, a recommencé un autre vase. Ça veut dire quoi? Il s'est débarrassé de l'autre. Tout simplement. Vous. Quelqu'un avec moi dit Amen, dit Amen. Amen. Est-ce que nous sommes d'accord? Il a fait comment? Il s'est débarrassé. Ok, comme tu ne veux pas, vas-y. J'ai plus besoin de toi. Il a repris un autre vase. Et la Bible dit cette fois-ci, il a recommencé un autre vase en le faisant comme il lui plaisait. Si tu refuses que Dieu fasse de toi comme tu pourras le plaire, il te mettra à côté et il prendra une autre personne qui est disposée à être comme Dieu sera content. C'est Dieu, n'est-ce pas? Mais c'est une vérité. Alléluia. Vous savez, le monde est constitué de près de 6 à 7 milliards, n'est-ce pas? Il y a trop de gens. Il y a des gens qui veulent. Ce que tu méprises là, il y a une autre personne qui veut ça. Ce que tu choisis là, il y a une autre personne qui veut ça. Ce que tu ne considères pas là, il y a une autre personne qui considère ça. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Amen. Il dit, va voir. En d'autres termes, il disait à Jérémie que regarde, parmi vous, il y a des vases qui ne veulent pas se laisser façonner. Mais parmi vous aussi, il y a d'autres qui sont prêts à accepter que je fasse d'eux ce que je veux. Alléluia. Amen. Et dit, et voici la parole de l'Éternel qui m'a été adressée. Et laissez-moi vous dire que tout ça sont les observations de Jérémie. Donc Jérémie a observé un fait. Et après avoir observé ce fait, l'Éternel est venu parler. Hein? Il a observé. Et après ça, l'Éternel est venu dire, voici la parole de l'Éternel qui m'a été adressée. Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, communauté d'Israël, déclare l'Éternel. Vous êtes dans ma main comme de l'argile, dans la main du potier, communauté d'Israël. En d'autres termes, de même que ce potier a mis de côté le vase qui refusait de prendre la forme pour en prendre un autre, de même je peux aussi faire avec vous. Et c'est ce qui s'est passé. Cette parole de l'Écriture s'est accomplie. Est-ce que tu sais ça? Et ça ne fait que s'accomplir. Pourquoi? Parce que Dieu a dû se tourner vers un peuple païen en suscitant Paul. Parce que Israël, qui était ce vase entre ses mains, a refusé la forme que Dieu voulait lui donner. Ils sont allés adorer les idoles. Ils sont allés adorer d'autres dieux. Ils sont allés faire ci et ça. Ils ont fâché Dieu. Ils ont rendu Dieu jaloux. Et l'Éternel s'est retourné. Il a repris un autre vase. Et il a façonné ce vase. À telle enseigne que lui sera content de ce vase. Écoutez, nul n'a sa place assurée. Amen. Nul.
tu blagues, Dieu enverra. Cette femme, je l'ai filmée, ce n'est pas elle. Ce matin. Tu vas me pardonner, hein? Mais elle est venue avant nous tous. Vous savez ce qu'elle a fait? Hein? Elle s'est mise à essuyer les chaises. Jésus a dit, hein, si vous refusez de louer, même les pierres, je vais les susciter pour me louer. Elle s'est mise à nettoyer les chaises. J'étais là, j'observais. J'ai dit, Seigneur, tu envoies une inconnue pour nous enseigner comment toi tu voudrais que nous fonctionnons. Tu nous envoies quelqu'un qui n'a pas l'habitude d'être avec nous. Je ne sais pas, je n'ai pas encore causé avec elle. C'est ma première fois de la voir. C'est ma première fois de poser mes yeux sur elle. Je n'ai jamais changé. Mais nous qui avons, ou bien que nous disons, nous avons l'Esprit de Dieu, peut-être qu'elle ne parle même pas encore en langue. Tu parles en langue. Chaque jour, rabababa, chata, ferme. Si tu es incapable de faire ce que l'Éternel te demande de faire, reste tranquille. On reconnaîtra l'arbre à. J'étais là. Elle ne me voyait pas, mais je voyais. Moi, son enfant était en train de jouer là. J'étais très content. Une joie très profonde est descendue en moi. Personne ne l'a enseigné sur le service. Mais elle sait que quand il s'agit de Dieu, je dois me disposer. Amen. C'est comme ça que tu fonctionnes. Tu es l'argile. Et si tu veux faire comme tu veux, il va te mettre à côté. Il va reprendre un autre argile et il va façonner. Il va donner une forme à cet argile. Je prends un exemple, papa, sous nos yeux. Elle s'est mise à nettoyer, essuyer. Elle a essuyé toutes les chaises là. Essuyer, 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 essuyer. Du devant jusqu'à là. Une. On t'a invité au programme. Tu es passé hier, c'est hier? Tu es là hier? Ah bon? Waouh. Tu passais seulement bien, c'est comment? Donnez le micro. Non, c'est quelqu'un qui m'a parlé qui m'a demandé de venir. Ok. Ah oui, ma danseuse. On l'appelle ma danseuse. Amen. Tu es béni depuis hier? Amen. L'Éternel se souviendra de toi. Gloire à Jésus. Oui, bien aimé. Nous qui sommes remplis de l'Esprit de Dieu, nous voulons le haut niveau. Mais nous sommes incapables de faire des choses simples. Très simples. Quand tu es venu t'asseoir, elle avait à nettoyer. Donc s'il fallait même qu'on dit qu'elle est bénie, même si son programme s'arrêtait aujourd'hui, elle est bénie. Parce que tu t'es assis sur l'œuvre de son travail. Amen. Tu t'es assis sur l'œuvre de son travail. Donc pendant que tu es assis là, les bénédictions qui sont attachées à ça, ça passe chez elle. Amen. Oui. Cette prophétie-ci s'est accomplie à Silas. Cette prophétie-ci s'est accomplie. Le premier vase représente Israël. Et le deuxième vase représente les païens. Représente nous, Église. Alléluia. C'est ça. Ça représente toi, ça représente moi. Vous savez pourquoi mon cœur est tranquille? Même dans cette église.
je sais que l'Éternel va susciter de ceux qui sont déjà là. Il va envoyer d'autres qui vont comprendre profondément le message que j'enseigne et qui vont, je vais dire ça comment, s'adapter à ce message. Je suis convaincu. Je suis tranquille. Alléluia. Je le sais. Les chrétiens prennent tout pour acquis. C'est ça. Rien n'est acquis. Alléluia. Ton salut n'est pas acquis. Tu dois travailler pour ton salut. Travaille pour ton salut. Rien n'est acquis. Rien du tout. N'oublie pas. En Matthieu, Jésus a dit, plusieurs vont dire, Seigneur, n'avons-nous pas guéri à ton nom? N'avons-nous pas fait du bien à ton nom? N'avons-nous pas fait à ton nom? Il leur dira, retirez-vous loin de moi, je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Il y a des gens qui sont ouvriers d'iniquité dans le cœur, dans leur pensée, mais en acte tout est propre. Mais dans le cœur, l'iniquité est intense. Même à eux, l'Éternel dira, retire-toi loin de moi, ouvrier d'iniquité. Accepte que le potier te façonne. Hein? Mes fils, laissez que Dieu vous façonne. Laissez qu'il vous travaille. L'affaire que tu vois ici, là. Hein, Gongo? L'affaire que tu vois ici, c'est là. L'affaire que tu vois de ministère, c'est au-delà de ce qu'on voit. Tu sais, quand tu es à distance, tu as un type d'appréciation. C'est ça, n'est-ce pas? Mais quand tu es dans le feu de l'action, ton appréciation change. Va voir. L'affaire que tu vois ici. Je essaie de rendre grâce à Dieu parce qu'il m'a fait traverser. Je essaie de rendre grâce. Par les coups, même des hommes de Dieu. À Facebook, tu vois quelqu'un qui soit un commentaire. Un publication, tu dis que yes, il confirme. Il dit, nous sommes l'argile. Et nous sommes comme ce main du potier. Alléluia. Nous sommes. Quelqu'un avec moi? Ne puis-je pas agir envers vous comme ce potier, communauté d'Israël? Déclare l'Éternel. Vous êtes dans ma main comme de l'argile, dans la main du potier, communauté d'Israël. Parfois je parle à propos d'une nation ou d'un autre, d'un royaume, d'arracher, de démolir et de détruire. Alléluia. Il dit, mais si la nation dont j'ai parlé renonce à son mauvais comportement, je renonce au mal que j'avais prévu de lui faire. Et parfois, je parle à propos d'une nation ou d'un royaume, de construire et de planter. Mais, si cette nation fait ce qui est mal à mes yeux, ne m'écoute pas, je renoncerai au bien que j'avais l'intention de lui faire. Tu vois, ça explique encore mieux cet acte que le potier a posé. Amen. Je te laisse avec ceci. Tu es l'argile, leader, aspirant au leadership, au ministère. Mais toi, n'oublie pas, tu es l'argile et Dieu est le potier. Et jusqu'à ce que tu lui plais, il continuera à te façonner. Amen. 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 À te transformer. Vous savez, ce processus, l'argile devient vulnérable, n'est-ce pas? Amen.
érable Amen. s'il y a nécessité. Amen. 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 Pour que quelque chose de bon sorte de toi. Amen. Il y a un type d'humiliation qui produit la gloire. Amen. Quelqu'un est d'accord avec moi? Amen. Hein? Tu es d'accord avec moi, mon prophète? Amen. Il y a un type d'humiliation qui produit la gloire. Amen. Et s'il y a nécessité, Dieu peut t'humilier. Parce qu'il y a une gloire qui doit sortir de tout. Amen. 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 Sois préparé à ça. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Sois préparé à ça. Amen. C'est comme un conseil venant d'un père à son enfant. Sois préparé à ça. Alléluia. Amen. Si ça n'arrive pas, gloire à Dieu, n'est-ce pas? Amen. Amen. Mais si ça arrive, sois préparé. Et tiens le coup. Prends courage. Amen. L'Éternel sera toujours avec toi. Amen. Amen. Est-ce que tu peux te tenir sur tes pieds, nous allons prier.